Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce mercredi, c'est au Croisé-la-Roche que va se disputer l'événement du jour à l'occasion de la 5e étape du Grand National du Trot. Une piste du Croisé-la-Roche corde à gauche de plus de 1600 mètres de long sur lequel 16 concurrents vont en découdre. Tout de suite, on regarde les partants avec cette première partie du tableau sur laquelle on peut voir les 6 premiers concurrents du premier poteau, à savoir l'As Fragonardello, le 2 Dexter Debo, le 3 Divine de Navarri, le 4 Fulton, le 5 Pharrell Seven qui fera partie des favoris et le numéro 6 El Greco Bello, très bien placé. Ils seront 7 au second échelon de départ, on les voit avec le numéro 7 Air Delios, le 8 Copsi, le 9 Crescendis, le 10 Freja Dupont, qui fera elle aussi partie des favorites, avec le 11, Django du Bocage, le numéro 12, Anna Démol, et le 13, Cyriel d'Atome. Enfin, 3 concurrents s'élanceront au poteau des 50 mètres, à savoir le 14, Gelati Cut, le 15, Earl Simon, et le 16, Dorgos de Guèze. Tout de suite, on fait le papier de cette 5e étape du Grand National du Trot. Commence tout de suite avec l'As Fragonardello qui vient d'être deuxième de l'étape de Reims. Il n'a pas vraiment de marge de manœuvre, mais là encore, il semble capable d'accrocher une place, peut-être une 4e ou une 5e place, car l'opposition est quand même assez relevée dans cette étape. Le numéro 2, Dexter Debo, n'a pas de marge à ce niveau. Ses dernières courses sont plutôt en demi-teinte. Il va surtout intéresser les amateurs d'outsiders qui le glisseront en 4e ou en 5e position. Le numéro 3, Divine de Navarri, qui n'a guère de chance également, jugé sur ses dernières sorties. Attendons de la revoir. Le numéro 4, Fulton, fera partie des impasses de cette étape. Ce spécialiste du trot monté a déjà bien couru sur la piste qui nous intéresse, mais il n'a absolument rien à voir à ce niveau à l'attelage. Donc le numéro 4, Fulton, on le raye. L'As Pharrell Seven, son compagnon d'entraînement, c'est tout l'inverse. Pharrell Seven, il fera partie des meilleures chances. Il sera peut-être même le grand favori de cette étape du GNT. Ce cheval très régulier qui vient de remporter 2 quintets plus. Dans la foulée, il découvre un engagement très intéressant au premier poteau. La piste du Croisé-la-Roche devrait lui convenir selon Jean-Michel Bazir. La passe de 3 est donc tout à fait envisageable. Enfin, le numéro 6 sera le dernier concurrent du premier échelon de départ. Il s'est imposé à Laval dans un quintet au mois de mars. Il a repris un petit peu de fraîcheur depuis pour ce bel engagement. On se doit de le retenir. Il a largement la place d'être évidemment 3e, 4e ou 5e. On passe au numéro 7, Helios, première des concurrentes des 25 mètres. Air d'Helios, 2e au classement général de ce circuit du Grand National du Trot. Air d'Helios, à égalité avec Django du Bocage qu'elle va retrouver, une jument au classement du GNT, une jument assez régulière qui fait toutes ses courses. Ce sera évidemment pas évident de rendre 25 mètres à un cheval comme Pharrell Seven, mais elle a tout à fait sa chance pour être elle aussi 3e, 4e ou 5e. Le numéro 8, Copsi, alors lui c'est une des points d'interrogation de l'épreuve, très bon cheval, qui a été 3e impressionnant même, on va le dire, du critérium de vitesse d'Argentan. On a envie de le reprendre car il n'a pas confirmé depuis, mais il sera ferré cette fois. Alors attention toutefois, car même si on ne le retient pas, on va noter c'est une de nos fiches spéciales, on la regarde cette fiche, on va noter que ce numéro 8, Copsi, il a couru 2 fois sur le parcours qui nous intéresse. Et il a été 2 fois 3e. Malgré les réserves de son entraîneur Dominique Lochneux, sans doute faut-il s'en méfier. Maintenant, c'est vrai qu'avant le coup, on le voit plutôt pour une 6e ou pour une 7e place. On passe au numéro 9, Crescendis, qui a bien couru à 1 ou 2 reprises cette année, mais qui n'a pas trop de marge et qui va devoir rendre 25 mètres. Donc ce numéro 9, Crescendis, on va le laisser plutôt pour les amateurs d'outsiders. Le numéro 10, Freja Dupont. Alors on efface évidemment complètement sa dernière course. On retient plutôt sa 3e place à Châteaubriand, derrière Clean Game et Anna Démol, qu'elle va retrouver. C'est d'ailleurs notre course référence. On la voit tout de suite, cette course référence, avec cette étape du GNT de Châteaubriand qui se disputait le 27 avril. Et regardez, qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, on voit Clean Game, le champion Clean Game, qui s'impose. Et qu'est-ce que l'on voit derrière ? Anna Démol, Freja Dupont, Django du Bocage et Air d'Helios. Donc une très bonne ligne, puisque cette fois-ci, Clean Game ne sera pas de la
parti. Donc cette Freja Dupont qui courait très bien ce jour-là, eh bien aujourd'hui, elle a tout à fait le droit de terminer à l'une des 3 premières places de ce Quintet Plus. En tout cas, elle fera partie de nos préférés. Le numéro 11, Django du Bocage, deuxième de l'étape d'Amiens, récent 4e de l'étape de Châteaubriand que l'on vient de voir en course référence derrière Clean Game et Anna Desmolles. Django du Bocage, au mieux, on se doit de le retenir. Lui aussi, il a sa place dans le Quintet Plus. On passe au numéro 12, Anna Desmolles, une de nos préférées, qui sera peut-être la préférée des farrieurs avec le numéro 5, Pharrell Seven. Anna Desmolles, c'est une jument classique, gagnante notamment du Critérium des 3 ans. Elle est en grande forme, elle a été battue seulement, on vient de le voir, par Clean Game dernièrement à Châteaubriand, excusez du peu. C'est une lauréate en puissance, on peut le dire. On ne parle pas de la forme actuelle de son entraîneur Laurent Abrivard, ni de la forme actuelle de son driver Alexandre Abrivard. Anna Desmolles, c'est une priorité évidemment, elle se doit d'être première ou deuxième. On passe au numéro 13, Cyril Datome, qui brille surtout en Belgique, qui ne dispose pas d'une première chance ici. Mais alors attention, ce Cyril Datome, il a une statistique étonnante. Il a une fiche spéciale d'ailleurs que l'on va voir. Ce Cyril Datome, il a couru 5 fois sur le parcours qui nous intéresse. Il a été 5 fois dans les 3 premiers. Donc voilà peut-être une fiche qui peut intéresser certains amateurs de bons outsiders. On passe aux 3 chevaux des 50 mètres. Alors évidemment, rendre 50 mètres, c'est très compliqué. 14, Geloticut est un champion, l'un des meilleurs de sa promotion. Il a lutté avec les Gallius, avec les Gu d'Eripré. C'est un super cheval. Maintenant, il n'a pas été revu depuis l'été dernier. Cette course va lui servir d'une remise dans le rythme. Donc on en fait une impasse. Le 15, Earl Simon, a été longtemps absent. Il vient de courir 3 fois à Mons et il a gagné 3 fois. Mais évidemment, là, la chose se complique. Le lot est plus relevé et il rend 50 mètres. Donc avant le coup, Earl Simon, peut-être qu'il faut mieux le regarder courir encore une fois. En tout cas, nous n'allons pas le retenir dans une sélection de 8 chevaux. Enfin, le numéro 16, Dorgos de Guèze, super cheval, l'un des meilleurs hongres en activité il y a encore 1 an ou 2, qui a connu des petits soucis de santé. Cette course va lui servir lui aussi de reprendre le rythme de la compétition. On ne l'a pas revu en octobre. Donc on en fait une impasse. Tout de suite maintenant, on regarde donc justement, c'est l'heure de vérité, notre pronostic. Alors notre pronostic, sans grande surprise, on va mettre le numéro 5, Pharrell Seven, devant le numéro 12, Anna Desmolles. Ce sont les 2 bases évidemment de ce Quintet Plus. En 3e position, on va mettre Freja Dupont, une jument régulière qui normalement fait toutes ses courses et qui devrait participer à l'arrivée, avec le numéro 11, Django du Bocage, qui semble revenir au mieux et qui a prouvé ses possibilités dans ce circuit. En seconde chance, nous allons mettre le 6, Air d'Elios, l'As Fragonardello, le 7, 6, El Greco Bello, le 7, Air d'Elios et le 8, Copsy. En outsider, on va mettre le 9, Crescendis, devant le 15, Earl Simon, le numéro 13, Cyril Datome, le 2, Dexter Debo et le 3, Divine de Navarre, tandis que l'on va se servir de 3 chevaux pour faire 3 impasses, le 4, Fulton, le 14, Geloticut et le 16, Dorgos de Guèze. On vous répète notre pronostic. Le 5, Pharrell Seven, le 12, Anna Desmolles, le 3, Freja Dupont, le 4, Django du Bocage, le 6, El Greco Bello, le 7, Air d'Elios et le 8, Copsy. Voilà, on vous souhaite un bon jeu, une bonne étape du Grand National du Trot. Attention, il va y avoir d'autres courses très intéressantes. Faites attention tout particulièrement à un cheval lors de cette réunion dans la 4e course, le 407, Joyopia. Il a gagné à Graigne pas trop mal la dernière fois et on peut s'attendre à une confirmation de sa part. Tout de suite, on se dit à bientôt. On se retrouve pour un prochain Quintet Plus, pour un prochain 100% prono, 100% Quintet. À bientôt et bon jeu.